Avez-vous déjà pris le temps de vous observer sur vos positions pendant que vous êtes assis à l'ordinateur? On passe tellement de temps dans une journée. Prenez le temps de vous observer, puis si vous n'avez pas de miroir devant vous, je vous les montre en rafale, les différentes positions. Bon, maintenant que j'ai attiré votre attention avec mes sons un petit peu agressants, vous vous demandez sûrement comment vous asseoir, comment vous positionner en travaillant. Donc aujourd'hui, ma capsule, c'est pour vous proposer différentes façons de bouger et de varier le plus possible vos positions pendant votre journée d'études, pendant votre journée de travail. Donc pour ce faire, je vous présente deux petits étirements. Juste pour que vous puissiez bien comprendre l'intérêt de varier nos positions quand on travaille assis toute la journée, je me suis attachée avec deux sangles pour vous exprimer, démontrer les tensions qui sont dans nos charges, dans notre corps, quand on travaille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la section qui est ici, en avant, elle est raccourcie, OK? Disons qu'elle a une longueur comme ça quand je suis en position assise, OK? Donc, vous comprenez que je vais peut-être avoir un problème quand je vais me relever. C'est la même chose à l'arrière. Tout ce qui est ici, chaîne postérieure, c'est raccourci. Donc, avec la stat que je vous ai donnée, quand je passe plus de 4 heures assis, cette musculature-là va vouloir s'adapter et puis se raccourcir un petit peu plus de façon permanente, qui fait que vous allez avoir des modifications, des changements dans votre posture, qui fait que vous allez peut-être développer des inconforts, mal de dos, mal de cou, problème de bassin, etc. Donc, puis je vous montre qu'est-ce que ça fait. En fait, c'est raccourci ici, c'est raccourci à l'arrière. Le jour où je vais vouloir me lever, j'ai comme à gérer une charge en avant, une résistance en avant, en arrière, qui fait que, si je veux me relever, je vais peut-être devoir changer ma posture pour arriver à me relever tout simplement. OK? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Deux étirements vraiment simples à intégrer dans votre routine au quotidien. Étirement du psoas avec la chaise. Donc, quand vous êtes assis et vous travaillez, à un moment donné, vous venez juste vous asseoir une fesse sur la chaise et puis vous reculez la jambe à l'arrière. Déjà là, peut-être que vous allez sentir un étirement au niveau du psoas. Le psoas, c'est un muscle qui est attaché sur la colonne vertébrale et puis qui descend jusqu'à l'intérieur du fémur. Donc, il est important, il y a un gros impact sur la position de votre bassin. Donc, pour l'étirer, vous devez faire une extension de la hanche. Donc, talon soulevé à l'arrière et je rentre les fesses, rétroversion du bassin. Et ici, si vous voudriez, vous pourriez vraiment là arrondir le dos. OK? Permettez-vous de le faire pour sentir davantage l'étirement dans l'avant de la cuisse. Deuxième chose que vous pourriez intégrer, deuxième étirement très simple. On a fait la chaîne antérieure, chaîne postérieure, c'est nos fessiers qu'on veut vouloir étirer, et ce, sans perdre une minute de travail, sans perdre une minute de votre cours en ligne. Étirement du fessier, vraiment simple. Vous venez ramener la cheville sur le genou opposé, et si jamais votre mobilité ne vous le permet pas, vous pourriez juste allonger un petit peu plus la jambe pour vous permettre de diminuer l'amplitude. Ce qui est important ici, contrairement au psoas, où on peut se permettre d'arrondir le dos, vous devez ici allonger la colonne vertébrale. Donc, en allongeant la colonne vertébrale, je suis en train d'étirer le muscle fessier à l'arrière pour m'aider à gagner de la mobilité dans mes chaînes postérieures et éviter d'ankyloser et de raccourcir ces muscles-là. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est surtout de varier vos positions qui est important. En voici quelques-unes desquelles vous pouvez vous inspirer pour continuer à faire vos cours et avoir une bonne posture. Merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne pratique. Intégrez ça aussi souvent que possible dans votre quotidien.
Mon meilleur truc, c'est les alarmes sur le cellulaire et puis de les intégrer de façon régulière. Changer de position souvent et puis ça va vraiment faciliter, améliorer votre concentration et ça va intégrer du mouvement dans votre journée. Bonne étude, bon travail.